Vous voulez vraiment m'interroger sur le printemps arabe. Savoir s'il s'agit d'une énorme machination ou d'une révolution, selon la norme, si je puis dire. C'est difficile. C'est difficile parce que je ne voudrais pas rajouter de la bêtise à la bêtise. Alors, certains auteurs s'accordent à dire qu'il s'agit d'une conspiration, d'une révolution programmée, pour ne pas dire annoncée. Et à vrai dire, je ne suis pas loin de leur emboîter le pas. Mais, je dis attention tout de même. La paranoïa n'est pas bien loin. Et je préfère, pour ma part, parler d'opportunisme plutôt que de conspiration, de récupération plutôt que de complot, de calcul plutôt que de scénario. Parce qu'il n'y a pas plus complexe que les choses simples. Le printemps arabe comporte les 4 saisons. Première saison, l'Occident, qui parle mieux que personne de lui-même et qui ignore toujours qu'il y a d'autres versions que la sienne, veut à tout prix vendre de la démocratie au pays en voie de soumission. Parce que la démocratie, ce n'est pas la voix du peuple, mais la voix qu'on accorde au peuple. Ce n'est pas la liberté absolue, mais une liberté conditionnelle. La démocratie au lieu de la dictature, mais qui peut rêver mieux? Belle et étrange tendresse. L'Occident se propose même de financer cette démocratisation féerique. On va vous donner les moyens d'être libre et vous nous le rendrez en devenant disponible et compatible avec notre vision et gestion du monde. Ce n'est donc pas une démocratisation, mais une occidentalisation qui ne dit pas son nom. Deuxième saison, islam, islamisme, islamisation, what else? Entendons-nous bien, il faut cesser de nous prendre pour des enfants de cœur. Il n'y a pas lieu de distinguer entre islam modéré et islam radical. Il y a l'islam religieux, une verticale pour tous les musulmans, et l'islam politique, comme horizon pour tous les musulmans. Nulle dualité. Ce qu'on appelle l'islamisme n'est qu'une façon pour désigner un autre système de pensée, un autre système de valeurs, une autre vision du monde qui est extrêmement cohérente, même si l'Occident la trouve un peu trop contraignante. Peut-être parce qu'elle ne s'accorde pas avec ses lumières artificielles et regarde ouvertement le ciel. Or, c'est cet islam-là qui est en train de voir le jour pour nous persuader qu'il y a un autre monde possible. Troisième saison, le laisser-faire, le laisser-aller en Syrie trahit la mainmise invisible de l'Amérique et ses alliés. Un coup de pouce pour la Tunisie, un coup de main pour l'Alexandrie, un coup de pied pour Tripoli, mais rien pour secourir la Syrie. Belle et étrange tendresse. Pourquoi? Peut-être parce qu'on ne veut pas débarrasser le malade de tous ses maux, et qu'Israël a encore besoin d'un peu d'adversité pour que le monde continue de payer pour sa sécurité. Quatrième saison. La Google Mania, à n'en pas douter, a joué un rôle prépondérant. Les réseaux sociaux sont devenus des réseaux spéciaux, à la solde de notre oncle d'Amérique, pour formater et former de doux révolutionnaires qui incitent au soulèvement, au renversement, mais pas au bouleversement. Quelques gouttes de sang et pas de panneau à bas l'Occident. Belle et étrange tendresse. De quoi nous mettre quelques puces à l'oreille
Tiens, il va falloir que je lise le dernier opus de Tariq Ramadan, avant de vous confirmer que rien ne sert de courir pour ceux qui ne savent pas ce que marcher veut dire.